bienvenue à cette réunion régulière de la MRC Bonaventure. Vous avez l'ordre du jour, le thème 4 d'adoption. 3 adoptions des procès-verbaux, 4 adoptions des comptes à payer, 5 adoptions du règlement 2016-2, 6 adoptions du règlement 2016-03, 7 correspondances, 7.1 approbation des prévisions budgétaires 2016, 7.2 autorisation d'entente de service, 7.3 signature d'entente SHQ, 8 développement économique, 8.2 projet ATI, on va écouter ça, 9 dans la matière individuelle, 9.1 consultation PGMR, 9.2 suivi d'appel d'offres recyclage, à 10 dossier aménagement, 11 dossier forêt, 11.1 incendie, 11.2 subvention municipalité de Saint-Azéar, 12 inspection régionale, ensuite à 12.2 instance régionale, à 13 élections. Voilà. Sécurité incendie. Oui, je l'ai dit. Alors, ça se prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Monsieur Gérard Lemoine. Item 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez reçu une copie des procès-verbaux après lecture exhaustive que vous en avez fait, ça prendrait un proposeur. Quand je dis ça, je suis sérieux, là. Ça prendrait un proposeur aussi pour le procès-verbal du comité administratif, quelqu'un qui était présent. C'est le comité administratif, Monsieur Blais. 4. Adoption des comptes à payer pour le mois de novembre et décembre. Alors, le certificat de disponibilité est vraiment disponible. Ça provient des budgets pour lesquels il avait été budgétisé. Si vous me permettez, Monsieur le Préfet, je vous ai remis à chacun d'entre vous la liste des comptes à payer du mois de décembre parce qu'il y a quelques factures qui se sont rajoutées. C'est pour ça. Au niveau de la fin d'année. Au niveau de la fin d'année, c'est corrigé. Ça prendrait un proposeur. Cher Blais. Item 5, adoption du règlement 2016-02 permettant d'établir la répartition des codes-parts de la MRC Bonaventure pour l'année 2016. Bon, si vous permettez, étant donné que c'est un règlement, puis il n'y a pas de projet de règlement qui a été remis, il faut que j'en fasse une lecture. Bon, attendu que le Conseil de la MRC a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2016 le 24 novembre, attendu qu'un avis de motion a été donné par le maire Lise Castilloux, pour ces motifs, il est proposé par le maire. Article numéro 1. La quote-part pour l'administration générale au montant de 30 000 est répartie selon la richesse foncière uniformisée des municipalités de la MRC. Article 2. La quote-part pour le service d'urbanisme au montant de 12 200 est répartie selon la population des municipalités de la MRC. Article 3. La quote-part pour la cotisation de la FQM est de 12 404 facturée directement par la FQM. Cette quote-part s'établit comme suit. L'article 4, les dépenses reliées au service d'évaluation seront réparties entre les municipalités concernées selon le coût de confection tel qu'indiqué au règlement 9601 des règlements de la MRC de Bonaventure. Le montant prévu pour ce service en 2016 s'élève à 551 234. L'article 5, la quote-part pour la rémunération des élus au montant de 11 700 est répartie selon une proportion spécifique prédéterminée. L'article 6, la contribution financière des municipalités locales à la promotion du développement économique du territoire de la MRC s'élève au montant de 500 000 $ répartis selon la richesse foncière uniformisée pour 50 % et selon la population totale 50 %. L'article 7. Les dépenses reliées au service d'inspection régionale de certaines municipalités locales seront réparties selon le nombre d'heures travaillées dans chacune de ces municipalités. Le montant prévu pour ce service en 2016 s'élève à 62 675. L'article 8. Les dépenses reliées au service de sécurité incendie au montant de 64 118 seront réparties selon la richesse foncière uniformisée pour 50 % et selon le nombre de bâtiments à risque élevé et très élevé, 50 %. L'article 9. Les dépenses reliées au service de recyclage seront réparties entre les municipalités concernées selon le nombre de portes desservies pour la collecte des matières recyclables et selon la population pour le tri, transport, transbordement. Le montant prévu pour ce service s'élève à 411 362. L'article 9.
L'annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement. L'article 10, les cotes-parts pour le service de recyclage et d'évaluation foncière sont payables à la réception de la facture. Les autres cotes-parts sont payables à la MRC Bonaventure en 3 versements égaux. Premier versement 15 mars 2016, deuxième versement le 15 juillet 2016 et le troisième versement le 15 septembre 2016. Article 11, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et ça prendra un proposeur. Propos. M. Éric Dubé propose. Bon, l'autre règlement. Oui, le règlement 2016-3 pour fixer le taux de la taxe foncière dans le TMA. Attendu que le Conseil de la MRC a pris connaissance des prévisions de dépenses qu'il juge essentielles pour les territoires non organisés. Attendu qu'en vertu du Code municipal, le Conseil de la MRC est tenu de préparer un budget prévoyant des recettes au moins égales aux dépenses. Attendu qu'en vertu du Code municipal, toute taxe est imposée par règlement. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné le 24 novembre par le maire, M. Ezen-Wittom. En conséquence, il est proposé. Article 1. Le présent règlement décrète les taxes et autres tarifications applicables à compter du 1er janvier 2016 pour les territoires non organisés. Article 2. Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour un montant de 122 885, considérant les revenus prévus du même montant. Article 3. Le Conseil de la MRC décrète le taux de taxe foncière et le tarif pour la collecte des matières résiduelles pour l'année fiscale 2016 comme suit. Le taux de taxe foncière, 57 sous ou 100 $ d'évaluation. Le tarif pour les matières résiduelles, résidentiel, logement, 187,82. Chalet ou résidence estivale, 84,34. L'article 4. Nombre de versements pour le paiement des différentes taxes. Conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, les comptes de plus de 300 $ sur unité d'évaluation pourront être acquittés en 2 versements sans que des frais d'intérêt soient appliqués. Les versements devront être faits aux dates suivantes, le 30 avril 2016 et le 31 juillet 2016. Article 6. Taux d'intérêt sur arrérage. Le taux d'intérêt s'appliquant à toute taxe, tarif, compensation permis aux créances dues à la municipalité est désormais fixé à 10 % à compter du 1er janvier 2016. Chèque sans provision. Un montant de 25 $ sera chargé pour tout traitement de chèque sans provision ayant servi au paiement des sommes dues à la MRC. Article 7. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça prendra un proposeur. Proposeur. Monsieur Claudette. Item 7. Correspondance et résolutions adoptées et autres informations. Alors, on a, dans un premier temps, l'approbation, une résolution pour approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'énergie. Donc, une copie. Oui. Alors, ça prendrait un proposeur. Je suis proposé. Ensuite, comme on a discuté tantôt, un proposeur, une autorisation au niveau de l'entente de services pour ressources entreprises. Je peux la trouver. Signature de l'entente SHQ, proposée par M. Wetton. Je vais revenir au niveau de l'approbation des prévisions budgétaires pour la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, là, c'est ni plus ni moins l'éolien. Vous savez, au niveau de l'éolien communautaire, il y a quelques années, 4-5 ans, les municipalités ont été sollicitées pour les municipalités qui voulaient embarquer dans le dossier. Il n'y avait pas d'argent à mettre là-dedans, rien du tout. Mais là, ils commencent à faire comme des dividendes. Il n'y a pas un gros montant à date, là. Il y a 300 000 $. Je vais vous remettre tantôt le document. Moi, je l'ai eu pour tout, ni plus ni moins la Gaspésie des Îles-de-Madeleine, mais après ça, je vous ai fait un calcul à partir du facteur de chaque municipalité, à partir d'évaluation uniformisée. Je vais vous le donner tantôt, mais quand même, je vais vous le dire, parce que mutuellement, on vous demande de l'argent, là, on vous en donne, je peux le dire. Là. La municipalité de Haut, il y a 300 000 $ qui est retourné en ristourne cette année. Pour toute la Gaspésie des Îles, c'est pas beaucoup. Mais ça va venir après ça à 600 et à 1 million facilement. Mais au moins, c'est pas une dépense. Vous, ça vous donne 1 739 $ et 2 cents. La ville de Passeville-Biac, 11 217 et 46. Toi, M. Odette, tu me gardes. La ville de Bonaventure,
11 697 piastres et 20. La municipalité de Saint-Alzéar, 1323 piastres. Saint-Siméon, 4122,69. Et Caplan, 5379,61. Je vais vous remettre tantôt les documents, parce que si vous les avez remis tout de suite, là, vous ne m'aurez pas écouté, vous aurez lu les documents. Comme ça que ça se passe chez vous aussi. Alors, je pense que c'est quand même une affaire. Hein? Tu n'aurais pas pu faire le calcul. Tu n'avais pas d'évaluation. On l'a dans le document. Ah, dans le document, oui. Alors, c'est ça. Mais je pense que ça vaut la peine. Ça commence à... Nourishman s'est ajouté à ça. Ça veut dire sur la prochaine cohorte d'éolien. Oui, il faut comprendre que là, il y a 13 000 à la table qu'on a laissé. Vous n'êtes pas obligé de me dire merci. Non, on vous remercie de ne pas avoir été présent. On a eu plus à notre merci. Pour relier au village, je suis aussi la valeur de 100 000 piastres pour la prochaine résolution. C'est 30%. Non, c'est 4 de l'ensemble de la Gaspésie. Ça fait que j'avais 12 000, presque 13 000 sur le 300 000. Toujours à 30% de la MRC. Ouais, mais dans cette formule de calcul-là, ça peut être pas de même. T'inquiète pas, quand d'automne, ils ont fait plaisir de me le dire. Oui, Je suis laissé ça à la table. Mais c'est pas vous qui l'avez laissé sur la table. Non. C'est votre ville. Il y a une autre résolution, je pense. Oui, on vient d'adopter la résolution pour signer le protocole d'entente de modification pour le programme Réno-Région, mais aussi ça prend une autre résolution pour établir la valeur uniformisée d'un bâtiment admissible à ce programme-là à 100 000 $. Je vais proposer. Dans la correspondance, il y a ça qui s'est rajouté pour le réseau. Oui, dans la correspondance. Le réseau collectif Gaspésie-les îles, ça prendrait un proposeur. C'est au niveau de, ni plus ni moins, une résolution d'appui pour aller chercher le groupe de financement au niveau du réseau collectif. Ça, c'est la fibre optique, là. Monsieur Odette, vous siégez là-dessus. Oui. Alors, on demande une proposition qui se lit comme suit. En conséquence, il est proposé que la table des préfets de la Gaspésie-les-Îles soit mandatée pour faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin que le financement de ce dossier prioritaire soit connu le plus rapidement possible. Je propose. Proposeur. Propose, OK. Faut que tu lui stipules ton poste. Oui. Item 7.2, autorisation à entente de services ressources entreprises. C'est Lynn qui en parle? Non, c'est pas ça. Non, c'est bon. Comme on a discuté tantôt, c'est au niveau de ressources qu'on utilise au niveau surtout. C'est à LCD, est-ce que maintenant c'est au niveau du développement économique à l'intérieur de la MRC. C'est 1 375 piastres par année, je pense. Moi, je suis face à une erreur. Que ça coûte. Oui. Ça prendrait. On l'a déjà passé. C'est Maintenant, M. on Paul l'a Arturier. Ouais, on l'a pas fait. Ah, réunion, réunion. Oui. OK. Excusez, je ne suis pas. Je ne suis pas, ça va nous jamais. 8.2, j'ai ajouté à l'ordre du jour projet ATI. C'est Mme Bélanger. Moi, oui. Merci beaucoup, M. le Préfet. En fait, deux petites choses ce soir. J'ai besoin d'une résolution pour un projet qui a été recommandé par la table des partenaires. C'est un projet qui est porté par l'organisme Droit et recours en santé mentale Gaspésie-la-Madeleine, situé à Caplan. Et puis, c'est un projet de jardin collectif là, qui est réalisé avec et pour des personnes en situation de précarité. C'est un projet au coût global de 9 730 $, puis il a été suggéré d'octroyer une aide financière au montant de 5 000 $. Fait que ça me prendrait une résolution pour ça. Puis dans un deuxième temps, je voulais simplement vous faire part que la mise en œuvre du plan d'action 2013-2016 allait relativement très bien. Donc, il nous reste de projets à engager 8 000 $ seulement. Donc, les projets sont en cours d'élaboration. Fait qu'on devrait terminer là, comme il a été prévu au 30 septembre avec l'ensemble du financement des actions qui auraient été engagées et dépensées pour des projets sur le territoire. C'est tout. Excusez-moi, l'autre après-midi, j'ai été obligé de partir Oui.
C'est pas grave. J'avais un autre rendez-vous que j'avais oublié. Il n'y a pas de problème. Ça ira la semaine prochaine. Ok, c'est bon. Merci. Merci, Mme Bélanger. Au plaisir. L'item 9, matière résiduelle. Ça prend une résolution au niveau du PGMR. Mme Flower, allez-y donc avec vos explications. Oui. Le Conseil de la MRC a adopté un projet de révision du PGMR au mois d'octobre. À cet effet-là, on doit aller en consultation publique. Les consultations publiques pour la MRC Bonaventure vont se tenir le 26 janvier à 19h à l'Hôtel de Ville de New-Carlisle. Et puis, à cet effet, il faut constituer une commission qui est composée d'au moins 10 membres désignés par la MRC, dont au moins un représentant du milieu des affaires, du milieu syndical, milieu socio-communautaire et un représentant du groupe de protection de l'environnement. Alors, ce soir, on vous suggère des noms parce qu'il y a 2 MRC qui sont... on est deux MRC avec le même PGMR. Les gens qui sont suggérés, au niveau du représentant du milieu des affaires, c'est M. Maurice Quenel, du milieu socio-communautaire, M. Luc Potvin, du milieu syndical, M. Régent Bastien, la représentante des groupes de protection de l'environnement, Mme Caroline Duchesne, et des personnes ressources, Mme Cathy Pauvier, qui est la coordonnatrice en environnement, qui, elle, a fait la révision du PGMR, la rédaction, et moi-même, ainsi que M. Bernatchez, directeur de chacune de nos MRC, ça va être les membres de la commission. Ça prendra un proposeur. Proposeur, Mme Christiot. Tantôt, Mme Flowers, vous avez mentionné 10 membres, donc... Un maximum. Ah, maximum, OK. C'est bon. Parce qu'il va y en avoir 4 à la MRC Avignon, c'est ça? Non, ce sont nous autres, on a ajouté, ce sont les mêmes membres. OK. La commission, c'est pour les 2 Je MRC. pensais qu'il y en avait autant qui étaient nommés du Non. côté de la Représentatif de la région. OK. Oui, c'est représentatif. On a essayé de trouver des gens vraiment représentatifs de la région. Le rôle de la commission, c'est d'écouter les gens qui vont venir faire des présentations, des questions et après faire la rédaction du rapport avec Mme Courrier. Le rapport va vous être présenté ultérieurement. La MRC doit absolument adopter son PGMR avant le 31 octobre. Ça va? Item 9.2, suivi d'appel d'offres pour le recyclage. Mme Flowers, on vous fait travailler ça. Bon, vous savez que cette année, la MRC d'Avignon de Bonaventure, on retourne en soumission. Déjà, le 5 ans va se terminer le 30 septembre pour le recyclage. Vous avez reçu dans chacune de vos municipalités un modèle de résolution à adopter parce qu'il faut que vous déléguer la compétence à votre MRC. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà fait parvenir la résolution. Pour les autres, on en a parlé en réunion. Ça devrait être fait, j'imagine, au mois de février. Parce que nous, pour procéder à l'appel d'offres, il faut absolument qu'on ait la délégation des municipalités locales pour faire cet appel d'offres. Proposeur. Il n'y a pas de proposition, M. Non, le c'est Président. vrai. C'est une information. Item 10, aménagement, monsieur. Merci, Monsieur le Préfet. Je vous invite à reprendre votre document, là, la suite de la correspondance. Là, ça donne vers le milieu à peu près. Fait que j'ai 9 points à l'aménagement. Le premier, c'est l'adoption du règlement numéro 2016-01, c'est le règlement relatif à la numérotation civique dans certaines parties du territoire non organisé Rivière-Bonaventure. C'est un règlement dont vous avez tous obtenu copie. On a demandé dispense de lecture. Fait que ça prendrait un proposeur pour adopter ce règlement-là qui sera acheminé dès demain au bureau de poste de New Richmond là, pour accommoder les gens qui restent dans le TNO là, qui ont besoin de ça pour leur courrier. Fait que ça me prendrait un proposeur. Hein? Monsieur Blais. Vous avez le règlement là, des pages 10-2, là, je l'ai mis au complet avec toute la cartographie là, jusqu'à la page 10-20 quelque chose. Ce qui m'amène au point 2 à la page 6-21.
Un certificat de conformité pour le règlement 2015-655 de la ville de Bonaventure. Ça, c'est un règlement de la ville qui modifiait le règlement de zonage pour ajouter un usage spécifique dans une zone du périmètre d'urbanisation. C'est tout à fait conforme au schéma d'aménagement. Ça en prendrait un proposeur. Vous avez le règlement comme d'habitude dans les pages suivantes. À la page 10-26, un certificat de conformité pour le règlement numéro 431-15 de la municipalité de Saint-Siméon. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage de la municipalité là, pour ajouter des dispositions relatives au contrôle des pourvoiries de chasse au gros gibier sur le territoire de la municipalité. Ça non plus, il n'y avait pas de problème pour la conformité au schéma d'aménagement. Ça me prendrait un proposeur. Le point 4 à la page 10-32, un certificat de conformité pour la ville de New Richmond, le règlement numéro 983-15. C'est un règlement qui modifie le règlement de construction pour autoriser un nouveau type de revêtement extérieur dans les zones industrielles et commerciales. Ça non plus, ça pose aucun problème pour la conformité au schéma. Ça me prendrait un proposeur. À la page 10-37, règlement numéro 988-15 de la ville de New Richmond qui modifie le règlement le plan d'urbanisme de la ville afin d'ajuster la délimitation de l'affectation industrielle à l'intérieur du périmètre urbain. Ça non plus, il n'y a aucun problème pour la conformité au schéma. Ça me prendrait un proposeur. Et enfin, un autre pour la ville de New Richmond, si je ne me trompe pas, à la page 10-42, règlement 989-15 de la ville de New Richmond qui modifiait le règlement de zonage pour créer une nouvelle zone industrielle à partir d'une zone publique, 2 zones qui étaient situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. À ce moment-là, ça ne pose aucun problème pour la conformité au schéma. Un proposeur. Et finalement, j'ai une série de 6 certificats de conformité. Ça, c'est pour les règlements d'urbanisme des TNO qui ont été adoptés lors de la dernière réunion. Mais pour qu'ils rentrent en vigueur, même si c'est nous qui les avons faits, c'est pour nous autres, mais on doit dire qu'ils sont conformes au schéma d'aménagement. Chose que l'on fait là, par cette résolution-là. Donc, ça me prendrait un proposeur. Fait que c'est des règlements, c'est des 6 règlements d'urbanisme qu'on vient de réviser pour les TNO, Rivière-Bonaventure en arrière, puis qui inclut maintenant le TNO aquatique là, à bordure de la mer. Hein. Ça prendrait un proposeur pour l'entrée en vigueur de ces règlements-là. Donc, ces règlements-là vont rentrer en vigueur officiellement à date d'aujourd'hui ou de demain. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Blais. Ensuite de ça, je vous ai mis un document d'information. C'est pour je participe au projet pour la phase 2 du développement d'un mode de gestion adapté pour la rivière Bonaventure. Fait que les documents que vous avez jusqu'à la fin, c'est les documents qui ont été remis lors de la dernière réunion. À laquelle je participe, il y a aussi des maires de la municipalité de Saint-Alphonse, Bonaventure et Saint-Elzéar qui participent à ce comité-là. Un bon travail qui se fait. On va vous tenir au courant au fur et à mesure là, de la démarche. Pour faire un petit rappel, là, dans le fond, c'est pour arrimer les principales utilisations qui sont faites en mesure de la rivière, mais aussi d'assurer un meilleur contrôle des aménagements. C'est ça qui est vraiment visé par cet exercice-là, d'assurer un meilleur contrôle du développement en bordure de la rivière et un meilleur contrôle des activités qui se déroulent sur la rivière. Ensuite de ça, j'avais un autre point d'information concernant l'entente à portée collective. On en a discuté tout à l'heure avant la réunion. Fait qu'on s'enligne vers une réunion de travail avec l'ensemble des municipalités, là, une journée de travail là-dessus, avant de lancer officiellement le processus de révision avec la Commission de protection du territoire agricole. Fait qu'on va vous tenir au courant, ça devrait se tenir là,
dans un horizon assez rapproché. Là. D'ici un mois, là, certain, là, on va essayer de trouver une date, fait qu'on va vous tenir au courant pour ça. Au niveau de l'aménagement aussi, je vous avais parlé qu'au courant de l'année, on va faire la révision complète de la cartographie du schéma d'aménagement. Ça, c'est des ajustements qu'on fait à la cartographie, étant donné que la rénovation cadastrale est terminée pour l'ensemble du territoire, et avec la matrice numérique aussi, fait qu'on veut vraiment ajuster tous nos fonds de cartes là-dessus. Puis Danny me demandait aussi de faire le message là, aux municipalités, qu'on va commencer à faire le tour des municipalités pour faire la même chose au niveau de vos plans de zonage. Vraiment les ajuster avec la nouvelle rénovation cadastrale de la matrice graphique. Fait qu'on va faire ça, là, on va communiquer avec vous autres, là, une par une, là, pour aller travailler ça là, avec vos permanents là, pour... ça sera, on va être obligé de faire une révision de votre règlement pour modifier la carte, là, mais dans le fond, on ne changera rien au contenu des règlements comme tel. Pour l'aménagement, c'était pas mal ça. Puis au niveau du point 11, forêt ce soir, mais il n'y a pas eu de réunion depuis la dernière réunion, fait qu'il n'y a rien à signaler au niveau de la forêt. C'est bon? Je vous remercie. Merci. Incendie? Oui, donc, merci, Monsieur le Préfet. Donc, ce soir, je vous dépose le rapport annuel 2014. Je m'excuse pour le retard. Je suis en train de faire les statistiques pour le nouveau schéma. Donc, je vous le dépose ce soir, puis j'aurai besoin d'une résolution qui soit pour l'adoption du rapport. Voilà, M. Régulier, puis vous en prendrez connaissance. Je pense que c'est important chez vous de rappeler exactement. Oui, c'est toutes les informations pertinentes de l'année 2014. Donc, je vous incite fortement à le lire puis en prendre bien note. Merci. Salut, monsieur. Merci pour salut. Monsieur le Préfet? Monsieur le Préfet? On ne peut pas quitter au résumé, t'es fort de ça. Monsieur le Préfet, on avait-tu fait le point 11.1 là, pour la construction du pont? Non, on est là-dessus. OK. Parce que c'est beau. Je l'ai dans la forêt, donc là, c'est là. Mais c'est là qu'il était. Discuté lors d'une réunion de travail, alors c'est une construction de pont sur le territoire de Thénault de la MRC Bonaventure, en arrière de Saint-André-Dehors, on appelle ça les ponts du lac Duval. Alors, il y a le ministère des Ressources naturelles qui est impliqué là-dedans, il y a la municipalité de Saint-André-Dehors et la MRC portion Thénault. Alors, ça, tel que je vous l'ai dit tantôt, ça prendra un proposeur à l'effet que dans l'enveloppe forêt, il y a un montant de 20 000 qui serait pris là-dedans et 17 000 au niveau de l'enveloppe pour l'entretien des chemins. Le routier local. Travail routier local. Ça prendra un proposeur, monsieur. Wetton propose. On est rendu l'inspection régionale. On en parle. Parce que on peut le traiter à soir parce que je pense que j'ai parlé à toutes les maires. Parce que Mme Annie Dupéré n'était pas à l'emploi de la MRC Bonaventure, elle était à l'emploi de la ville de Bonaventure. Alors ce soir, ça prend une résolution comme quoi est-ce que, ni plus ni moins, qu'on signe un protocole d'entente avec les municipalités concernées, puis que Mme Dupéré, ni plus ni moins, soit embauchée au niveau de la MRC. C'est ça, donc tout le contenu sera à déterminer. Oui, on est au niveau des préparer le protocole, en fait. Le protocole, on va bâtir le protocole ensemble dans une réunion, comme je vous l'ai expliqué. Dans le fond, la résolution, c'est pour permettre à la MRC de signer un protocole. Voilà. Oh. Il faut le présenter avant. Oui. C'est ça, de préparer le protocole. Non, elle va être embauchée par la MRC. Oui. Donc, on embauche un employé. Oui. Ça va être au mois de à la prochaine réunion. Prochaine réunion. On n'a aucun détail. On va faire le protocole, nous autres, puis Vous procédez à l'embauche, on peut entériner les... Oui, on fait le temps les autres. C'est très technique parce que c'est juste 4 municipalités qui sont concernées. C'est vraiment et ces autres municipalités ne voudraient pas qu'on engage ces personnes-là. Bon. Parce que vous nous demandez de payer, en fait. Non, vous ne paierez pas, vous payez pas. Poser quelques questions. Vous savez qu'au niveau de la région, on travaille pour mettre en place une table de concertation régionale, comme on en a discuté tantôt. La table de concertation est composée de 6 préfets, 6 maires de ville et un représentant de la société civile.
les DG. Et les DG sont là comme personne ressource. Fait que quand il y a juste les préfets qui ont droit de vote à cette table-là. Alors, ce qui a été recommandé par la table des préfets, c'est que ce soit le même maire qui siégeait à la CRE qui siège là-dessus. Par contre, à la fin, il y a eu des discussions avec une ouverture que si jamais une MRC dirait non, nous, on n'est pas d'accord que le maire qui était là avant de notre MRC soit là, on en propose un autre. Je suis obligé de le dire parce que c'est ce qu'il va dire, mais autre chose non plus. Mais au moment où on se parle, il y avait M. Éric Dubé qui siégeait là-dessus. Et j'attends l'opposition, c'est quoi vous décidez? Moi, je propose la même chose. Oui, c'est ça. Je présume qu'il est intéressé. Oui, c'est sûr. Alors, c'est proposé? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Si vous permettez, je pourrais faire la lecture un petit peu de la résolution. Oui. Bon. Ça va prendre pour le 20 000 ici. Oui, c'est justement. Mise en place d'une instance de concertation régionale pour la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Considérant qu'il est opportun de structurer une instance de concertation régionale pour la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Considérant le consensus dégagé entre le monde municipal et la société civile en regard de cette instance de concertation régionale, il est proposé par et résolu à l'unanimité des maires présents que la MRC de Bonaventure est en accord avec la structuration d'une table des préfets élargie pour jouer le rôle d'instance de concertation régionale pour la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, dont les principaux paramètres sont les suivants. Composition de la table des préfets élargie. Les 6 préfets, un maire de chacune des MRC, un représentant de la société civile, les DG de chacune des MRC. La table des préfets demeure décisionnelle. Les maires, la société civile et les DG ont un droit de parole, mais sans droit de vote. La contribution financière de départ de chacune des MRC est de l'ordre de 20 000 $ et chacune des organisations seront responsables d'assumer leurs frais. La MRC Bonaventure, il vient d'avoir une proposition, nomme M. Éric Dubé comme le maire en provenance de la MRC Bonaventure pour siéger sur la table élargie et déboursera les frais encourus par M. Dubé pour siéger à cette table. Ça prendrait une proposition. C'est proposé déjà par monsieur Gérard. Vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une question. Ouais. Par rapport à moi, non, juste par rapport à le représentant de la société civile, il va être nommé comment? C'est qui? Ça veut... D'après moi, oui, ben, je vais attendre. OK. Parce que vous comprenez. Question. Non, c'est une bonne question avec une mauvaise réponse. C'est parce que tant que c'est pas officiel, vous comprenez que moi, je ne peux pas annoncer aux médias quelle personne doit être là-dessus, puis je ne sais pas s'ils ont eu le consensus à cet effet-là. Ça va? Ben, cette nouvelle table-là, dans le fond, il va s'établir un protocole, un mode de fonctionnement, ou il va vous fonctionner selon la résolution que vous venez de dire? Mais on va avoir une couple de réunions avant, savoir c'est quoi que ça va manger l'hiver, ça. OK. Parce que là, on dit table de concertation, mais on se concerte autour de quoi? Parce qu'avant ça, on se concertait. Il y avait de l'argent. C'était facile de se concerter quand il y a de l'argent. Mais là, il n'y a pas d'argent. Puis moi, comme j'ai dit l'autre semaine, j'ai imagé ça, j'ai fait une espèce de portrait, j'ai dit, c'est comme s'il y avait une ligne avec un hameçon, puis un petit appât sur l'hameçon. Mais les poissons demeuraient aussi nombreux comme ils étaient. Ça vous donne une idée comment la ligne va brosser. Parce que quand il y a moins qu'il y a d'argent, plus que les gens vont être, c'est normal, vont être voraces pour aller chercher de l'argent. Alors, tout au moins, ça va faire un lieu où on va être capable de se rencontrer et de parler quand il y a des projets régionaux. Mais vous avez un langage imagé, M. Préfet. Pardon? Vous avez un langage imagé, M. Préfet. Alors, c'est ça. Oui, puis en même temps, je pense que ça va permettre aux organismes d'avoir un lieu où s'adresser pour se rendre à la table des préfets. Tu sais, dans le sens, parce qu'on comprend que le décisionnel, la relation entre la région et le gouvernement, ça va rester la table des préfets. Même moi, on est là comme consultatif ou orienté, puis en même temps, ramener les messages de soit nos organismes régionaux, qui, au lieu de se taper, d'aller voir les 6 MRC pour... c'est un canal plus direct. Ils vont venir nous rencontrer là. Puis aussi, les MRC, par exemple, la MRC Bonaventure, pourrait me donner un mandat comme préfet, si je suis encore là, pour défendre certains dossiers dans la MRC Bonaventure. C'est comme ça que ça va se passer.
Parce que les organismes, là, ils ne savent plus où aller, puis il n'y a plus d'argent. Même, vous allez voir ça, l'année 2016, c'était une année charnière. Vous allez voir ce qui va venir cogner aux portes là, pour avoir de l'argent. Avant ça, il y a l'air de créer de l'OCLD. Là, c'est bien bien, on a ramassé comme le CLD, mais ça fait pas mal 60% de notre budget. Ça fait drôle. Alors, en passant, à l'Assemblée du mois de février, ça va être assez proche, on va vous dire exactement quel montant disponible qu'il va y avoir là, au niveau du FDT, là, qui remplace ni plus ni moins le pacte rural, puis au niveau des ententes spécifiques. Parce qu'on est en train de travailler là-dessus pour finaliser ça. Vous aurez toute l'information à ce moment-là. Ça va pour ça. Avant d'aller plus loin, c'était pas l'heure du jour, mais je voudrais vous parler de quelque chose que vous entendez parler, un aéroport régional. Je ne suis pas intelligent, mais moi j'ai de la misère à savoir quoi ça veut dire un aéroport régional. À l'heure actuelle, surtout que j'essaie de me rappeler quel média a sorti ça. Je l'ai lu sur Internet, à l'effet que Gaspé, puis Rocher-Percé, puis Bonaventure étaient dans la course pour un aéroport régional. Pour ma part, pour la MRC Bonaventure, moi je démonte ça. Je ne suis pas correct, M. Rogodette, la maire de Bonaventure, vous me direz si j'ai raison ou pas. On n'a jamais parlé d'avoir un aéroport régional à Bonaventure. On était probablement les mieux placés pour en parler si on avait voulu en parler. Parce que c'est le seul aéroport qui a du bon sens dans le côté, dans le bout de ci, une piste de 6 000 pieds, reconnu comme un aéroport de dégagement. Puis il vient encore avoir pas mal d'argent quand nous, notre casse-tête, c'est pas un casse-tête, mais ce qu'on cherche à l'heure actuelle, autant pour la ville de Bonaventure, c'est d'avoir un transport aérien décent, puis essayer de s'organiser pour qu'il y ait le plus de passagers possible pour que ça coûte moins cher pour les billets. C'est ça notre objectif. Mais dans le moment, là, au niveau du mot régional, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai comme pas trop de salive à dépenser pour ça. Mais par contre, je peux dire d'ores et déjà que jamais je vais faire un consensus pour avoir un aéroport régional. De la manière qu'elle est perçue là. On parle qu'il va y avoir un aéroport régional à Rocher-Percé. Que Rocher-Percé travaille pour avoir un aéroport amélioré si on l'a, je n'ai pas de problème. Mais de dire que c'est un aéroport régional, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres aéroports disparaîtraient? Puis deuxièmement, avant d'identifier un équipement comme régional, il faut qu'il y ait eu un consensus. On n'a pas été consultés là-dessus, nous autres. Alors, je voulais juste vous dire ça ce soir. Comme je veux le dire, il y a des médias dans la place. Là. Moi, je m'étais tue jusqu'à date dans ce dossier-là. Actuellement, j'ai de la misère. Je ne suis pas le gars le plus gêné qu'on ait trop à dire, mais là, je le dis. S'il y a des gens qui cherchent un consensus pour un aéroport régional, je ne sais pas dans la game. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aimerais quand même vous poser une question, M. le maire. Je pense que ça ressemble un peu à ce que vous avez comme objectif, vous l'avez dit vous-même. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est d'avoir un transporteur qui a du bon sens, d'essayer de s'organiser pour avoir le plus de... Bien, ce que vous dites est tout à fait vrai. Ce qu'on cherche à faire, c'est de s'assurer d'avoir une desserte qui correspond aux besoins de la région de la Baie-des-Chaleurs. Donc ça, on le dit depuis le début. Quand on s'est rencontré quelques maires et la Chambre de commerce, c'était l'objectif qu'on s'était donné, d'évaluer, d'analyser ces possibilités-là. Puis, bon, ben là, l'intervention, le bondage financier est terminé. L'intervention est débutée. On a rencontré les consultants ce matin. Puis, il va y avoir des suivis qui vont se faire auprès de la table des maires ici et aussi auprès du comité qu'on a formé pour s'assurer que l'alignement est toujours bon. Donc, tout à fait. L'aéroport régional a été interviewé là-dessus, moi ici. On ne prend pas position là-dessus, on ne cherche pas à avoir ça du tout. C'est pas notre alignement qu'on souhaite. C'est pas la bataille qu'on souhaite mener, on veut surtout avoir un service qui correspond aux besoins des citoyens. Exactement. Moi, les motifs pour lesquels je suis apporté ça ce soir, de la manière que certaines personnes parlaient, il semblait dire que ça prend un aéroport régional parce qu'il n'y a pas d'autre aéroport qui a du bon sens dans le coin. Regardez, c'est juste ça que je voulais dire. Mettre les barres sur les T et les points sur les I. Ça va? Oui, peut-être ajouter, comme Roch amenait quand il disait c'est notre bataille, bien c'est ça. Il ne faut pas que ça devienne un dossier qui fait une bataille régionale. On essaie de se concerter. Ce dossier-là vient juste ajouter une division à travers la Gaspésie. Je trouve ça très, très dommage. Je suis bien d'accord avec le point de vue et les orientations qui sont données dans notre MRC. C'est comme un mauvais départ en même temps qu'on essaie de mettre en place une table de concertation régionale. Bon, voilà.
Item 13, et non en moindre, les élections. À tous les 2 ans, il y a des élections dans les MRC pour élire le comité exécutif, c'est-à-dire le préfet suppléant et des membres à l'exécutif. Alors ce soir, c'est le cas pour la MRC Bonaventure. Les autres MRC ont fait ça dans le mois de décembre. Si vous me permettez, moi, prendre un petit peu de plancher là-dessus. Dans un premier temps, de manière ça procède, c'est que Mme Flower l'expliquait tantôt, mais je le dis justement pour les besoins de mon préambule. Il y a une élection pour le préfet, une élection pour le préfet suppléant, ensuite il y a une élection pour le comité administratif, exécutif. Alors moi, pour ma part, ce que je vous dis, c'est que je me représente de nouveau pour un autre mandat comme préfet. C'est mon dernier mandat, ça c'est clair. C'est comme je l'ai avisé, mais j'ai deux de mes conseillers ici, là, conseillères. C'est mon dernier mandat à Saint-Siméon aussi. Et automatiquement, ça veut dire que quand tu n'es plus maire, tu n'es plus préfet. Mais aussi, il faut vous dire que le préfet, la journée que les maires ne sont pas satisfaits du travail d'un préfet, aux 2 tiers des votes, ils peuvent le faire sauter n'importe quand, avec les motifs raisonnables. Moi, je peux vous dire que j'ai aimé. Je ne vais pas faire mon laïus pour avoir des larmes à soir, parce que je vais le faire, mais que je m'en aille. Puis c'est peut-être dans un temps beaucoup plus rapproché que vous pensez. Mais acceptez, je ne laisserai pas la MRC quand je vais m'en aller dans un mauvais état financier. Elle qui m'a toujours supporté, Anne-Marie à ma gauche, peut justifier. On a une très bonne situation financière à la MRC. Puis ça va très bien. Je voudrais dire aussi que si un préfet a réussi à faire un job comme du bon sens, ça veut dire parce que les gens qui travaillent avec, autant comme vous autres dans un conseil municipal, ça prend une harmonie, puis il faut que ça aille. Puis à la MRC Bonaventure, ça a toujours existé. Ça va très bien. À ce moment-ci, moi, je voudrais aussi remercier les gens de mon exécutif qui ont travaillé avec moi. L'exécutif, c'est quand même pas... ça n'a pas un rôle si important que ça, mais c'est important d'avoir un exécutif parce qu'il y a des décisions qu'on peut prendre à l'exécutif sans aller au conseil des maires. C'est déjà établi par règlement. Alors, moi, je remercie les gens, Pat, Gérard Raymond, puis Cheblet, puis Eric Dubé. De toute façon, moi, je peux le faire. Je vais leur demander de dire un petit mot au niveau de s'ils sont intéressés à se représenter au niveau, etc. Alors, moi, c'était mon petit laïus. Encore une fois, merci beaucoup. Puis, vous savez, c'est pas facile d'être préfet non plus. Là. On travaille avec des maires, puis des maires, il y en a un par municipalité. Qu'on le veuille ou qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une majorité de gens qui ont décidé que c'est cette personne-là qui voyait le mieux pour être capable de diriger une municipalité. Puis, comme tu es préfet, il faut que tu fasses attention que tu travailles avec ces personnes-là. C'est pas des conseillers. Excusez le mot, là, mais... Alors, c'est ça surtout. Et surtout, le rôle, c'est comme vous autres, le rôle d'un leader, c'est d'essayer de garder une harmonie autour de la table et de respecter les gens. Moi, pour moi, il n'y a pas de petite et grosse municipalité autour de la table. Il y a un maire qui représente une municipalité pour laquelle il a été élu. J'ai fait ça depuis 35 ans, 34 ans que je suis ici. Et je vais continuer à le faire pour le temps qui me reste, si vous me rapportez à mon poste tantôt. Monsieur Dubé, si vous voulez dire un petit mot avant de... Ah, ben, merci. Moi, c'est sûr, j'ai aimé ça travailler à l'exécutif. Puis, oui, je suis toujours intéressé à faire partie de l'exécutif. Puis, c'est ça. Monsieur le préfet suppléant. Également, donc, d'ailleurs aussi comme préfet suppléant, je désire aussi renouveler, si on me le permet. Également, à titre de préfet suppléant, j'étais d'office d'ailleurs à l'exécutif. Donc aussi, ça m'a plu énormément de travailler finalement avec les gens qui étaient à l'exécutif. Donc, également. Merci. Monsieur Blais. Moi, je me représente. Ça fait nombre d'années que je suis avec plusieurs membres de l'exécutif. Et je considère que j'ai fait preuve de honnêteté. Et j'ai toujours parlé de façon directe autour de la table. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'était fait de façon polie. Et les décisions que j'ai prises avec les membres de l'exécutif, dont je faisais partie, ont été prises de façon indétectée. C'est-à-dire que je voulais m'assurer que les décisions soient à l'avantage des contribuables qu'on représente pour notre municipalité d'abord et pour la MRC ensuite.
Ce que je peux me permettre de dire, c'est que je n'ai jamais fait, et je suis fier de le dire, je ne veux pas viser personne, j'ai jamais participé à des petits caucus, des clics, des clans autour de la table. J'ai dit de façon honnête ce que je pensais. Ce que je compte faire si vous me reconduisez à mon poste à l'exécutif. Et dans cette élection-ci, j'espère qu'on ne fera pas de différence entre les francophones, les anglophones, les municipalités ou les villes. Alors je vous demande, aux maires autour de la table, de me faire confiance et à nouveau de me nommer membre de l'exécutif. Merci. Monsieur Saint-Onge, le dernier non le moindre. Oui, mais moi, premièrement, c'était un vrai plaisir de travailler avec l'exécutif et M. le préfet et tout le monde. J'ai bien aimé mon expérience. Malheureusement, je ne me présente pas. J'ai d'autres... je m'occupe un peu. J'ai d'autres responsabilités qui m'empêchent. Merci. On comprend. Ouais. L'épouse de Pat est bien malade. Pat, je te remercie encore une fois pour le travail que tu as fait. Bonne chance. On pourrait peut-être faire une résolution de félicitations pour les nombres d'années qui a été sur l'exécutif. Oui. M. Saint-Onge, à un moment donné, là, parce que ça fait 2 ans que je suis là, mais... Oui. 12 ans, je pense. Je prendrais un proposeur, je considère que c'est Eric. Je vais le proposer. Merci, Pat. Mais M. Saint-Onge est encore maire de Saint-Jules. Il va être avec nous autres. Il va être... Il va être encore avec nous autres dans l'Assemblée. Alors, on en discutera, on soulignera quelque chose à M. Saint-Onge l'année prochaine. Voilà, maintenant, moi, j'ai plus un mot à dire. Je me soumets à votre décision, puis je vais laisser parler. Ça prendrait un proposeur pour nommer Mme Anne-Marie Flower, présidente de l'élection. Et ça prend quelqu'un pour nommer scrutateur. Monsieur le préfet, oui. Est-ce qu'on pourrait continuer le tour de table pour savoir s'il y a des gens qui sont intéressés? Pour faire l'histoire courte, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés à venir sur l'exécutif. C'est pas des propositions. C'est pas des propositions. C'est des propositions. Elle va expliquer le processus. J'explique le processus. Bon. Premièrement, il faut nommer un scrutateur. Il faut vous proposer quelqu'un qui est scrutateur, parce que moi je suis présidente, mais s'il y a un vote, c'est un vote secret, ça prend un scrutateur. Il faut que ce soit. Faut pas que ce soit un maire, il y a des gens du personnel. Pas pour l'intermédiaire. Ça va prendre un journaliste. Non, M. Marco a proposé M. Belair. Ça accepté sûrement. Bon, le premier poste, c'est le poste de préfet. Alors, ça prend une proposition. Moi, j'ouvre les candidatures pour les nominations pour le poste de préfet. Moi, je propose M. Poirier. Bon, M. Gérard Raymond Blais propose M. Poirier. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je propose la fermeture de l'organisation. Non, j'ai pas besoin de proposition. Non. Moi, je déclare que les nominations sont closes parce qu'il n'y a plus de propositions. Bon. Et je déclare M. Poirier qui a été réélu préfet. Vous acceptez? Oui. Les nominations pour le poste de préfet et suppléant sont ouvertes. Ça prendrait des propositions. M. Paul Arthur. Madame Lise Castillo propose M. Paul Arthur Blais. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour le poste de préfet suppléant? Bon, il n'y a pas d'autres propositions. Alors moi, je déclare les nominations closes pour le poste de préfet suppléant. Et M. Paul Arthur Blais est déclaré préfet suppléant. Bon. Au niveau du comité administratif, il y a 3 postes. Il n'y a pas de siège, c'est-à-dire il y a 3 postes de libre. J'attends les propositions. S'il y a plus que 3 propositions à ce moment-là, il y a des élections. Là, je propose Mme Castillo. Bon, M. Raymond Marcoux. Et Castillo. Mme Castillo.
Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Pour toi, M. Éric Dubé. M. Rocodette, Éric Dubé. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Bonjour, mon black. M. Pat Saint-Onge, Gérard Raymond Blais, Je propose M. Rocodette. M. Éric Dubé. Propose M. Rocodette. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je propose Mme Linda McWhorter. M. Gérard Porlier. Propose Madame McWhorter. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Bon, je déclare les nominations closes pour les postes au poste de préfet, au poste du comité administratif, étant donné qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a des élections. Alors, si je répète, il y a Mme Lise Castillo. Est-ce que vous acceptez vos nominations? Oui. Madame McWhorter? Oui. Les gens du comité administratif, déjà, ils acceptaient. Alors, il y a Madame... Oui. Monsieur Audette aussi, excusez. Il y a Mme Lise Castillo, il y a M. Éric Dubé, il y a M. Gérard Raymond Blais, M. Rocodette et Mme McWhorter. Alors, de la façon que ça fonctionne, je vais vous passer M. Gérard Raymond Blais. Tout le monde est prêt. Vous êtes en nomination. Ouais, vas-y, Gaëtan. Bon, il y a les municipalités. Bon, de Passepébiac a droit à 3 votes. Il y en a 19 qui sont trompés. Bonaventure a droit à 2 votes. Caplan aussi, ça fait que tu donnes 2 billets. New Richmond a 3 votes. Sur chaque billet, vous votez pour 3 personnes. Alors, vous savez qui sont en élection. Bonaventure, c'était 2. Chacun vote pour 3 personnes. Sur chaque billet, vous votez pour 3 personnes, parce qu'il y a 3 personnes à l'élection. Caplan aussi 2, hein? Caplan 2. Fait que les autres, c'est tout. juste Est-ce que vous avez des questions? Oui, mais juste pour parce que je vais attendre la réponse parce que on n'a pas le droit de mettre 3 fois le même nom. Non, parce que votre billet va être éliminé. C'est pas 3 fois le même nom. Non, mais c'est pas ça. C'est d'avoir 9 votes. Voilà. Non, c'est madame. C'est madame. Non, je vais déclarer les noms des personnes qui ont été élues. Par contre, je ne donnerai pas le nombre de votes. Donc, je déclare élu Mme Lise Castillo, M. Gérard Raymond Blais et M. Éric Dubé. Félicitations. Bon, alors, écoutez, je voulais dire tantôt, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les gens qui sont représentés parce qu'ils n'avaient pas la capacité de faire ça, mais à un moment donné, il faut voter pour quelqu'un. Comme ça que ça se passe, c'est démocratique. Alors, peut-être souhaiter donner la parole à ceux qui ont été élus, c'est-à-dire les nouveaux. Bien, je vous remercie pour votre confiance. Je suis très heureuse de faire partie de l'exécutif de la MRC. Au début, quand je suis arrivée, j'avais peu de possibilités de participer à des comités, mais aujourd'hui, avec mes nouvelles fonctions dans l'organisation du CIS de la Gaspésie, j'ai cette possibilité-là de pouvoir siéger, puis je suis très contente. Merci à ceux aussi qui avaient postulé pour le poste comme tel. On continue à travailler ensemble. Ça fait que le travail qu'on fera tout le temps ici. Alors, encore une fois, merci. Moi, je suis très content vraiment, là, parce que j'ai toujours, depuis que je travaille, fait en sorte que la population soit contente et satisfaite du travail que je réalise. Autant je l'ai fait à la radio, autant je l'ai fait à la CSN, la défense des travailleurs, travailleuses, autant je l'ai fait pour représenter les toxicomanes, le REDé, autant je l'ai fait comme maire de Saint-Godefroy. Je dis toujours, je suis maire, je suis de votre frère, parce qu'on est des petites municipalités, qu'on n'a pas de gros personnel. Autant je vais continuer à travailler avec les gens de l'exécutif de la MRC, qui sont des gens que je qualifie d'extraordinaires, qui donnent de leur temps, de leur énergie
de leur capacité, et de leur honnêteté surtout. Alors, bravo et merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci. Merci aux autres aussi. Je voudrais dire merci aux gens qui me font confiance. Puis je peux vous assurer que j'ai toujours été, même si on est élu d'une municipalité, on fait partie d'un ensemble qui est une région, dont je fais partie de la MRC. Puis j'ai toujours eu à cœur le développement de la région par d'autres dossiers que je pense au train où je suis bien impliqué. Continue. On va toujours travailler pour l'ensemble de la région. Donc, merci de votre appui. Également, comme je suis le dernier à parler, j'ai peu de choses à dire, tout a été dit ou presque, mais à titre de préfet suppléant, il me fait plaisir quand même d'épauler le préfet aux besoins. C'est sûr que je ne suis pas le préfet, je suis le préfet suppléant. Et à la demande de M. le préfet, donc, je suis là pour l'aider si c'est possible. Et de vous représenter, d'ailleurs, de représenter chacune des municipalités à ce moment-là, à ce titre. Et aussi, comme Eric, comme M. Blais, aussi l'a mentionné au niveau exécutif. Donc, là aussi, je pense qu'il y a le respect de chacun qui est essentiel. Et il y a un excellent travail qui se fait. Donc, merci beaucoup. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des choses à ajouter? Est-ce que le préfet suppléant est un blé de race pure? Oui, directement d'origine de la France, frère cousin. Les descendants de Jésus. Proposant pour l'avenir, je ne vais pas aller dans l'arbre. Très content pour vous.